Vénérable maître Yakim Yaramed, vous avez énoncé un sujet là maintenant parlant de la goutte d'eau. Qu'est-ce que c'est? Bon, la goutte d'eau, la goutte d'eau, la goutte d'eau et le vase. L'univers n'est que composé de l'eau. L'univers n'est que composé de l'esprit. Esprit universel. Esprit universel. Cet esprit porte des milliards de cellules infinies. Des milliards de cellules infinies, formant un seul océan. C'est ce grand océan, vaste océan infini qu'on appelle esprit, qui est l'unité de toutes choses. C'est cet esprit qui porte tout. Tous les milliards de cellules. Et ces milliards de cellules sont des êtres qui sont dans ce vaste océan, formant un seul corps, un seul. C'est ça qu'on appelle le non manifesté. De façon qu'on ne peut pas connaître ni l'un ni l'autre. Parce que tous forment le même point sur l'infini. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le Seigneur a voulu, le Créateur a voulu, habiller chacun de ces cellules. Chacune de ces cellules. Il a voulu habiller chacune de ces cellules qu'on appelle gouttes d'eau. Et chaque goutte d'eau représente une créature. Même les planètes, les cosmos, sont venus de la goutte. Mais la goutte sur le plan organique. Maintenant, la goutte, les gouttes que les planètes, les cosmos contiennent, sont organisées sur les cosmos. Alors, chaque goutte d'eau, c'est ça qu'on appelle créature. Pour que chaque goutte d'eau soit connue, il faut que le Créateur habille les habits avec le corps. C'est ça qu'on dit maintenant que la terre intervient. La terre doit habiller les gouttes d'eau, afin que chaque goutte d'eau soit séparément d'une autre. Chacune de ces gouttes d'eau représente une facette du Créateur. C'est cette facette qu'on appelle forme. La forme donc est quoi? C'est l'âme. C'est là où est née donc la division. Rien n'est séparé. Mais la terre est venue donner, séparer chaque facette, chaque forme, pour que toutes les formes du Créateur soient vues et connues. De tous les règnes, tous formaient seulement ce corps en bloc. Et rien n'était séparé. Tout est uni. Dans le non manifesté, c'est ça qu'on appelle le non manifesté. Et rien n'est séparé, rien n'est connu. Tout est uni, formant le même corps. Vous comprenez cette science? Une science de compter ses organes, comptant ses cellules. C'est ça qu'on a dit, le comptage de temps. Il faut habiller, c'est ça qu'on appelle le corps. Il faut habiller chaque cellule pour que cette cellule se voie elle-même et connaisse la nature librement.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Circuler, non plus étant collés des uns et des autres, mais chacune des gouttes étant séparées. Parce que le Créateur lui a donné son vase qu'on appelle âme. Et c'est la goutte de l'esprit. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas plusieurs esprits. Il n'y a que des gouttes d'esprit. Les gouttes de l'esprit. C'est ça qu'on appelle la goutte d'eau. Chacun, toute la création des créatures humaines, nous représentons des gouttes d'eau dans tous les règnes. Des gouttes de l'esprit. Chacun n'en a qu'une goutte. Vous voyez donc là où on parle, quand on parle de l'unité, l'esprit universel. C'est lui-même qui a voulu que chacun soit librement. En tout cas, les êtres se décollent. Les êtres de se décollent, se détachent et chacun porte. Et que la terre l'habille. C'est pour cela qu'on appelle la terre le sacrificateur. Le plan physique est le monde physique. Je ne parle pas de ce que vous appelez terre, la planète. Je parle du monde physique. Le monde physique. Le ciel est uni à la terre et la terre est unie au ciel, formant un seul corps en double, recto verso. Le plan invisible, le plan visible. Le monde physique, le monde métaphysique et le monde physique. Le monde physique vient donc habiller les gouttes. Pour que chaque goutte soit librement divisée, détachée de cette colonne de la matière. Bon, maintenant dites-moi donc, on est séparés? On est divisé? On est détaché? Mais on n'est pas séparés. On est détaché du colon qu'on était tous ensemble afin que chaque goutte puisse être habillée. C'est ça qu'on appelle la création. La goutte de l'esprit, la goutte d'eau, la goutte de Dieu, c'est l'eau qu'on appelle Dieu. Oui. Bon, vénérable maître, maintenant quand vous dites nous devons tous nous unir pour former un bloc, qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce niveau? Nous n'allons plus revenir à l'inconnu. On a manifesté là où on était collés tous dans le même, collés tous dans le même être. Collés totalement. Sans respiration, sans ceci, c'est lui seul qui respirait en nous. De sa respiration. Hein? On ne va plus venir, c'est pour cela que la création, on ne va plus revenir là. Mais il y a une essence, on doit reconnaître l'essence de l'unité. Ça veut dire que quoi? Revenir au même point sur le plan manifestant du non manifesté. Sur le plan manifestant, donc ça veut dire que on se reconnaisse de ce qu'on était avant la création sur le plan séparé, détaché plutôt. Parce que nous ne sommes pas séparés. Nous sommes seulement habillés. On a voulu nous habiller pour connaître chacun. Ça veut dire que chacune de ces gouttes doit montrer sa face. C'est le Créateur qui a multiples facettes comme ça. C'est lui seul. Ce n'est que lui
qui a multiples facettes, qui sont des créatures. Ce n'est que lui, son cœur qui a multiples facettes, qui forme des cosmos. Ce n'est que lui. Lui, ses organes. Nous sommes des cellules des organes. Chacune avec sa face, son visage, sa forme. D'ailleurs, nous avons la même forme, mais pas tous le même visage. C'est ça qu'on appelle facette. Et chaque facette est englobée par une idée, hein, par une idéologie. Hein, par une idéologie inconnue par les autres. Que seul le visage là doit montrer ça. Son idéologie, que les autres vont connaître. Et chacun de ces visages doit sortir son idéologie. Parce que c'est comme ça, c'est les multiples connaissances du Créateur. Les multiples échelles de sa connaissance. Pensez que vous pouvez arriver. Si l'un ne te montre pas son visage, tu ne le connaîtras pas. Maintenant, pour connaître les visages de tous, sur le plan physique, si quelqu'un ne se filme pas et te montre sa photo, tu ne peux même pas le voir, tu ne peux même pas le connaître. C'est ça, non, sur le plan physique. Maintenant, sur le plan dans l'âme, c'est quoi? Hein? Quand l'âme sort, c'est juste la pensée. Elle se retrouve avec l'autre âme. Et rien n'est caché des uns et des autres. La seule chose qui échappe des âmes humaines ou des âmes parties, c'est ce qu'ils ont raté de faire ici. C'est ce qu'on a échoué ici, c'est pour cela qu'on est attiré par ce monde, pour venir corriger ce qu'on n'a pas fait. Mais la loi est connue. C'est dans l'âme que la loi est connue. Que voilà ce que je devais faire et je ne l'ai pas fait. C'est là où le devoir interpelle chacun de revenir, parce que le vêtement ne connaît pas, n'a pas la connaissance de la loi. Pour connaître la loi, il faut rentrer dans la goutte. Et la goutte c'est le tréfonds de l'âme. Il faut d'abord qu'elle s'illumine. C'est un problème. C'est tout un problème. Il faut qu'elle s'illumine. Il faut son éveil. Il faut que l'ombre de l'âme soit éclairée. Oui. Vénérable maître, quand l'ombre de l'âme est éclairée sur ce vêtement, quand il traverse, c'est directement le corps de gloire ou bien quel est le processus? Non, mais c'est ici, on commence à être éclairé ici. On commence à être éclairé ici, donc si et seulement si vous corrigez vos erreurs, vous n'êtes plus en erreur. Hein? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'esprit, la goutte d'esprit ne se déploie pas? C'est des erreurs. C'est des erreurs. Et les erreurs compriment. Les erreurs compriment. C'est comme une bouteille fermée, non? Si la loi n'ouvre pas la bouteille sera toujours fermée et la liqueur qui est dedans ne sera pas consommée. Il faut d'abord qu'on ouvre la bouteille afin que ça soit consommé. Pour que la liqueur soit connue et consommée. Consommable plutôt. Et maintenant, c'est un processus. L'ouverture est un processus d'éveil, de travail. C'est le feu qui éveille. L'eau purifie et le feu éveille. Le feu physique et le feu métaphysique. On travaille avec le feu physique, puis métaphysique. C'est ça. Vous ne pouvez pas sauter le feu physique pour aller travailler avec le feu métaphysique. Parfois, les idées
les idées des humains ici, sur cette terre, bon, moi je dis c'est des enfants, ils ne comprennent pas. C'est des enfants qui ne comprennent pas. Parce que dites-moi un peu vous-même, comment pouvez-vous me dire que vous sautez quelque chose qui est physique, que vous devez utiliser, et vous dites que vous allez utiliser directement ce qui est métaphysique? C'est l'impérialiste, les impérialistes qui ont apporté ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Peur de montrer l'utilisation du feu. Du feu. C'est pour cela qu'ils ont apporté la religion et ils ont éteint le feu. Ils ont éteint le feu. Oui, le feu. On affronte le bien et le mal. Ça dépend de vous. Si vous affrontez le mal vous affronte. Vous affrontez le bien vous affronte. Mais il y a des épreuves en tout. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Mais il faut artiser le feu. Quand ils ont créé des religions, ils ont éteint le feu. Maintenant, c'est le feu de bouche qui reste. Le feu de Jésus avec la bouche. Mais quand on part cuire les aliments, on n'appelle plus Jésus que vient cuire les aliments. Ce qu'on allume là, c'est le feu de gaz. Ça, c'est quelle ignorance, ça. Ça, c'est quelle compréhension. On dit feu de Jésus. Maintenant, quand il faut cuire les aliments, on n'appelle plus le feu de Jésus là pour cuire ces aliments. On allume un feu qui vient du gaz ou bien du bois. Donc là, on utilise la nature. Là, on n'appelle pas ce feu de Jésus. Alors, quel est donc ce feu de Jésus que vous dites donc? Il va toucher un autre élément qui est en rapport, en dehors de la scène des fantômes, que vous faites une collaboration avec vous-même, encore avec des fantômes esclaves qui vont vous montrer. Parce que c'est ça qu'ils vous ont montré. C'est ça qu'ils vous ont montré. La religion, comment on appelle ça? Les cérémonies rituels des reliques. Être en communication avec les reliques des morts. Et c'est ça, tout ça là, feu de Jésus. C'est les reliques des morts là, c'est tout ça. Ce qui vient, c'est les fantômes là qui viennent. Ils vous cognent et puis vous tombez. Avec des mouchoirs et tout, qui sont consacrés dans les tombes, dans les ceci et tout, et avec des poudres, des ossements. Il n'y a rien là-dessus. Ce que vous allez là, ce que vous allez prendre, c'est toujours la mauvaise. Et c'est comme ça même dans l'ésotérisme. Ça dépend. C'est quand vous faites la collaboration entre des âmes parties. Imaginez-vous donc une âme qui est partie étant chargée et que vous utilisez ses os. Qu'est-ce qu'il peut vous apprendre ou vous dire? Il va vous amener seulement à vous charger. Mais une âme qui a beaucoup bien travaillé, peut vous aider. Peut vous aider. C'est pour cela que, bon, par exemple, les autres, par exemple, disent qu'ils sont attachés avec des âmes de leur patriarche. Hein? Comme en Palestine et autres, en Israël et autres, disent qu'ils sont attachés avec les âmes de leur patriarche. Ça dépend maintenant. Ce que vous appelez patriarche, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et maintenant, l'Église catholique, eux, ils appellent les saints. Les saints. Les gens qui n'arrivent pas à arranger les problèmes sur le plan physique meurent et on les canonise, ils deviennent des saints. Après, vous allez me dire que vous êtes dans une religion, vous êtes dans Jésus. Nous sommes avec Jésus. Jésus. Ça, ce sont des histoires. Je vous dis que vous ne pouvez pas être avec un être extraterrestre. S'il vient, il fend le corps avec les lasers. Même son petite énergie.
peut emporter le corps dans l'air, même son petite énergie. Ce corps n'est pas solide. Il n'est pas fait pour ça. Il est trop petit. C'est un corps de péché. C'est un corps faible. Alors ils ont éteint ce feu. Et même quand ils animent ce feu maintenant, c'est pour le relier avec des emparties qui portent des défauts. Le feu de l'artisan. Le feu de l'artisan. Qui fait en sorte qu'on entre en contact avec le soleil. On entre en contact avec la danse traditionnelle, avec la transe de soi-même, avec son développement. Avec son développement, pour se désenvoûter, il faut appeler les rouks. Il faut appeler les rouks. Les rouks. C'est comme ça qu'on appelait l'homme. L'homme, c'est lui qu'on appelle le rocher. L'homme dur, l'homme solide, le fort. Mais s'il vient, il vous humanise. C'est ce que les musulmans d'Islam appelaient la rokia. Quand il vient, il vous humanise. Vous êtes humanisé. Votre corps perd la force totale. Il commence le sommeil magnétique. Vous ne travaillez plus pour personne. C'est ça la liberté. Vous apportez seulement ce que vous avez. Alors vous ne pouvez pas tromper vous-même que vous êtes grand en refusant ce qui est physique pour aller dans l'esprit que vous ne connaissez pas. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu dans des éléments, dans les formes. Vous voyez encore? C'est ça que j'expliquais à un ami, que les djinns sont des formes de choses qui sont sur la matière. Le chapelet que vous utilisez là, hein, c'est une matière à bois. Et le bois contient un élément qu'on appelle le djinn. C'est le génie. Chaque chose qu'on utilise dans la matière, même notre corps, est contrôlé par son propre djinn. Des génies. Maintenant, les génies sont la forme de la connaissance du bien et du mal. Il faut connaître. Donc, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. C'est ça, la connaissance. Nous devons savoir que nous sommes des gouttes. Les gouttes de l'esprit, les gouttes d'eau, les gouttes de Dieu. En reconnaissant que nous sommes des grains de sel, les grains de sable, les gouttes, nous allons prendre notre position, notre place de petit qui doit apprendre. Et non pas de grandeur, je suis grand. Non. Qui doit apprendre. Moi qui, je vous ai dit que je n'enseigne pas. Je ne suis pas en train d'enseigner. C'est le maître qui enseigne. Je vous donne des informations. Le maître m'enseigne et je vous donne des informations. Je vous transmets des informations. Vous voyez un peu. Mais quand on dit l'enseignement, c'est le maître. Attention, il faut que le maître vous enseigne directement. Il faut que le maître vous enseigne directement. Et l'épreuve du maître commence. Sur le royaume, vous comprenez ce que c'est que le maître. Parce que là, on joue seulement. Hein. L'humanité joue seulement. Ils ne savent pas ce qu'ils parlent ou ce qu'ils disent. L'épreuve du maître commence consciemment. Et vous devez affronter cette épreuve. Pas de
de la souffrance, hein, de la peine. Parce que la souffrance est une douleur, une difficulté ignorante, passant par le karma qu'on ignore et qu'on refuse. Mais la peine, c'est quelque chose on doit traverser durement, qui fait passage. On sait qu'on doit le traverser, c'est le passage pour aller vers l'absolu. Donc, il ne faut pas les confondre. Vous voyez? J'en parlerai de ça. La souffrance et la peine. Il faut noter dans les vidéogrammes. Encore d'autres questions? Non, merci, Vénérable Maître.